On a imaginé une semaine de mobilisation solidaire, baptisée We Love Solidarity, pour que les collaborateurs puissent venir en aide à des associations qu'on a soutenues entre 2006 et 2016. C'est près de 1000 collaborateurs qui, à travers toute la France, dans les 9 régions dans lesquelles on fait cette opération, ont donné une demi-journée de leur temps de travail, mise à disposition par l'entreprise, pour venir soutenir les projets d'une association. Viens là, petit Brandy. J'essaie de faire un beau geste alors. Aujourd'hui, on est sur une cause un peu verte, on est sur un éco-campus à la Cité internationale universitaire et on est venu tout simplement aider bien humblement les jardiniers de l'équipe. Les jardiniers ne croyaient pas du tout, ils se demandaient pourquoi est-ce que quelqu'un aurait envie de venir les aider à désherber, à rempailler ce parc. C'est intéressant parce que c'est valorisant pour les personnes qui travaillent à la cité de voir que oui, leur travail est intéressant, que c'est un bel endroit et qu'il y a plein de gens qui ont envie de venir les aider. C'est lui qui m'a épluché, c'est pas tendance. Tu veux bien me passer un petit brocoli s'il te plaît? Ah ouais, mais c'est une tuerie. En fait, nous sommes en petit groupe, on a préparé des smoothies, des jus de fruits et légumes avec des fruits et légumes qui ne sont plus beaux mais qui sont encore bons et qui iraient normalement à la poubelle. Et on fait un atelier qui explique comment mieux ranger les aliments dans le frigo, réduire la consommation électrique. C'est des petites astuces qui finalement ont un résultat non négligeable à la fin. Le site est très très riche et il est même trop, c'est ce qu'on disait ce matin. Et du coup, je pense que pour aller à l'essentiel, de faire des petites cases, des petites briques pour directement faire accélérer la recherche me paraît essentiel. Alors nous avons passé toute la matinée à travailler sur le site Sparadrap, donc association d'aide aux enfants et aux parents d'enfants hospitalisés. Comment, en arrivant sur le site, on arrive à aller en 3 clics, si possible, à trouver la meilleure information pour les parents et pour les enfants. Il bouge ton petit nez quand il mange. C'est rigolo, hein? Oui, il fait comme ça. J'ai parrainé en 2015 l'association Naturama au travers de son projet de ferme itinérante. Donc aujourd'hui on a procédé à l'installation, l'accueil des plus jeunes enfants. Effectivement, on leur montrait comment on peut approcher les animaux, leur donner à manger, puisque bon, pour la plupart, en milieu urbain, ils ne sont pas confrontés aux animaux de la ferme. Donc pour certains, ils sont très jeunes, c'est leur premier contact avec les animaux. C'est une journée qui est extrêmement enrichissante, qui est conviviale, on fait les choses en toute simplicité, avec beaucoup de bonne humeur. C'est l'occasion aujourd'hui d'échanger ensemble sur le téléphone, avec des mamans. Les personnes avec qui j'ai passé ce moment étaient au top, ont tout expliqué. Je suis aux anges. Allez, souriez. Faites voir que c'est facile. C'est moi qui vous dis. Attention, appareil photo, il faut sourire. Ça sourit pas beaucoup. Aujourd'hui, on a accompagné l'association Pompiers d'Aventure dans un parcours dans la forêt de Meudon où on a poussé des joëlettes. C'est en fait comme des fauteuils dans lesquels on peut installer une personne à mobilité réduite et qui permettent en fait de se balader dans des terrains un peu accidentés, donc la forêt, monter des côtes et en fait de leur faire profiter aussi d'une super balade, aventure dans la nature. Un déchet.
Bah oui, il faut avoir l'œil, il y en a 25 qui passent, ils voient rien. Bravo, hein. Bravo les gars, c'est bien. C'est Carmelo qui Il y en a encore. Oh, il est crado. Et sans regret, Karina. Nous sommes venus dans les marais de Bourges, donc un endroit qui est assez joli pour pouvoir justement aider à nettoyer en fait les marais. Et en fait l'ensemble de l'action qu'on a pu réaliser avec les 65 collaborateurs qui sont mobilisés a été de nettoyer les marais des détritus. Et pour preuve, ça a quand même plutôt bien fonctionné, puisqu'on peut vraiment observer qu'on a quasiment réussi à remplir une benne, y compris avec une vieille barque qu'on a pu jeter directement dans la benne. Ça paraît simple, mais c'est pas simple. Les bénévoles de la Fondation Bouygues Télécom qui sont là aujourd'hui nous aident à embellir la maison. Donc on leur a demandé un travail pas facile qui est de poncer et de repeindre le portail qui donne sur la rue. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit rafraîchissement de nos locaux au 5e étage de l'hôpital Institut Curie. On va faire beaucoup de peinture. Il y a 2 équipes par jour pendant 5 jours qui viendront nous aider à égayer un petit peu nos couloirs. C'était super, on a pu faire les mangeoires sur les oiseaux et puis du coup on a réussi à faire des miracles en bricolage alors qu'on ne savait ni visser ni percer, donc un vrai bonheur. Alain, il est au taquet. Alain, il est au taquet. Quoi Je suis très heureux qu'il y ait d'autres collaborateurs de Bouygues Télécom qui viennent donner un coup de main. Ça permet de faire découvrir un petit peu tout ce que l'on peut faire ici. Et puis ça crée un lien différent avec les collaborateurs, avec les collègues, quoi. Regardez les deux RH, ils sont insupportables. Bon, allez, au boulot. Ah, ça c'est bien ça. Merci de nous aider. Alors là, tu vois. Parce que... Au bout d'un certain temps, alors à quoi tu servais? Si c'est des plantes. Regarde, il y a du grillage. Bien serti. Nous, on a fait notre part. C'est la devise des colibris. On a cultivé notre jardin comme Voltaire. Et c'est vraiment une superbe opération, à la fois sur le plan humain et puis sur la découverte de bons gestes écologiques. Cette matinée s'inscrit plutôt dans le cadre du dispositif d'accompagnement que propose l'outil, puisqu'il s'agit d'un speed brainstorming. Un speed brainstorming, c'est un remue-ménage accéléré qui permet à 2 entrepreneurs de notre réseau d'être accompagnés par des collaborateurs de l'entreprise Bouygues Télécom qui vont apporter leur regard extérieur sur le projet et qui vont essayer de répondre à une problématique précise. Le bénéfice est vraiment multiple. D'abord, on a le plaisir d'avoir aidé quelqu'un et puis ensuite on ressort soi-même regonflé avec une bonne leçon de vie
et qui est extrêmement bénéfique, positive pour nous permettre, nous aussi, de progresser dans notre boulot. On a choisi cette mission des arts du cirque pour passer du temps avec le centre d'aide au travail des Neufliers, pour pouvoir donner un petit peu de plaisir aux personnes, différentes personnes sur les arts du cirque, le jonglage, etc. Et on a choisi cette association parce que c'est des personnes qui sont différentes de par leur handicap, et c'était l'occasion aussi pour nous de découvrir le cirque dans différentes activités. Ça sent bon. Ça, il faudra plusieurs. Sabine a fait de l'aquarelle. Sabine, elle se prend ses cours de peinture là. Non mais tu n'as pas besoin de leur dire. Aujourd'hui, les salariés de Bouygues Télécom sont investis sur une mission de peinture, mais pas n'importe quelle peinture. Ils peignent un courreau de Garonne qui est au cœur de notre projet associatif depuis 6 ans. Donc c'est les bateaux typiques de ce fleuve qui servaient à transporter pierre, bois, céréales et bien sûr le vin de Bordeaux. Et c'est très important pour nous cette mission aujourd'hui parce que par la masse qu'apporte l'équipe de Bouygues Télécom, c'est une force de travail importante. Et en une après-midi, on a réalisé ce que peut faire un charpentier en une semaine. Aujourd'hui, on est venu pour participer donc, à une collecte de déchets, un groupe en canoë et un groupe à pied. Et on l'avait déjà fait ensemble il y a quelques années. C'était il y a quelques années, ouais, il faisait un peu meilleur. On avait ramassé un peu moins de déchets. Là, je pense qu'on a tous été impressionnés par la quantité de déchets qui était possible de ramasser en quoi 1 à 2 heures. Ouais. C'était juste énorme.